Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre jour numéro 16 sur le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, le verset de Acte 2, verset 38 qui dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un truc qu'on oublie un peu souvent dans la parole de Dieu. On oublie que c'est Jésus qui a prié pour la venue définitive du Saint-Esprit sur la terre. Ouais. Dans les prières que Jésus a fait, il a évoqué beaucoup de points. Il a demandé à ce que Dieu envoie son règne, c'est-à-dire que son royaume sur la terre, le royaume des cieux. Il a demandé à ce que nous soyons comme lui, nous soyons où il est et nous possédons ce qu'il possède. Il a demandé aussi à Dieu d'emmener son esprit pour venir habiter en lui, en nous, comme l'esprit a habité en lui. Donc, en fait, il a demandé à Dieu d'être, qu'on soit exactement comme lui. Exactement comme lui. Jésus n'avait pas vraiment besoin de venir chercher sur la terre parce qu'il était là-bas, il avait déjà la gloire. Il était la parole de Dieu, il avait déjà la gloire qu'il fallait. Mais il a laissé cette gloire-là pour venir ici, pour venir partager sa gloire avec d'autres personnes qui n'ont même pas mérité cela, qui l'ont même insulté, qui l'ont même, je sais pas, blessé et tout ça. Il a fait ça par amour. Ça montre une fois de plus que l'amour que Dieu a pour nous n'a pas besoin d'un retour. Il n'aime pas pour avoir quelque chose en retour, non. Il aime parce que c'est sa nature d'aimer. Il sauve parce que c'est sa nature de sauver. Et ici, on nous dit que par le nom de Jésus, le pardon des péchés, on demande pardon à Dieu et Dieu nous écoute. On reçoit le pardon des péchés et on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais ici, il s'adressait aux Juifs. Rappelez-vous que, sûrement sachez pardon, que la repentance appartient à celui qui connaît déjà Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas avoir l'opportunité de pouvoir te repentir. Mais par contre, la rémission des péchés, c'est pour ceux qui sont pas encore chrétiens. Voilà. Donc, pour devenir chrétien, pas besoin de se repentir. Ce qu'on a à faire, c'est juste accepter Christ comme Seigneur et automatiquement on devient chrétien. Et là, maintenant, on peut aller se repentir. Donc ici, Pierre parlait aux Juifs, c'était au début de l'église, il parlait aux Juifs qui avaient entendu qu'il parlait en langue, ils étaient étonnés, donc ils sont venus vers eux. Et Pierre leur dit que vous répentez, parce que vous connaissez Dieu, vous êtes déjà un Juif, vous connaissez déjà la loi, répentez-vous, et au nom de Jésus, vous allez recevoir le pardon des péchés. Et vous allez recevoir le don du Seigneur du Saint. Ça veut dire qu'ici, en fait, il disait que c'est vrai qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Répentez-vous pour avoir, en fait, la rémission, c'est-à-dire que non seulement le pardon, mais aussi la mort dans le péché et le retour en nouveauté de vie. C'est-à-dire que répentez-vous pour avoir le salut. Et le salut comporte aussi le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus, ce nom-là nous permet d'avoir le salut. Et tout ce qui englobe dans le salut. C'est-à-dire que dans le salut, tout le cadeau du salut qu'il y a, le Saint-Esprit, la nature de Dieu, la parole de Dieu, le nom de Jésus, et être habitant de Sion, posséder le monde entier, tout ça, ça vient à cause du nom de Jésus. Mettons là-dessus, yo, konto barakinta barakanta. Kunta barakinto loko so kinta sheke be kento loko so barakanta barakonto loko so barakanta babako yekeli kenta la babakonto loko so. On kanta barakonta. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le pardon de péché lorsque je suis devenue chrétienne. J'ai reçu au-delà de cela. J'ai reçu non seulement le pardon du péché, je suis aussi morte au péché. Et j'ai reçu maintenant la domination sur le péché dans le nom puissant de Jésus. Oh, Kanta, je prends ce nom pour dominer sur le péché. Je prends ce nom pour dominer sur la maladie. Je prends ce nom pour dominer sur les circonstances de la vie. J'utilise ce nom-là pour dominer sur Satan lui-même et sur tout son empire. Et rien ne peut me nuire.
absolument rien ne peut me nuire. Parce que ce nom-là est puissant assez. Ce nom est puissant assez pour ne pas rendre de compte à qui que ce soit. Lorsque je le porte dans ma bouche, lorsque je le parle, lorsque je le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est Jésus lui-même qui est en moi, qui fait les œuvres. Je suis un avec Christ. C'est pour cela que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. C'est pour ça qu'il a dit que je peux tout faire, parce qu'il a compris son unicité avec Christ. Il a compris qu'il était caché en Christ et que tout ce qu'il fait maintenant, ses pensées, sa manière de vivre, tout, c'est Christ qui vit en lui. Moi aussi, je peux affirmer comme Paul que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis parce que mes envies ne sont plus les miennes. Mes pensées ne sont plus les miennes. Mes manières d'agir ne sont plus les miennes. Ma mentalité n'est plus la mienne. Et j'ai épousé complètement la mentalité de Dieu. J'ai épousé complètement l'amour de Dieu, le désir de Dieu, ses rêves, ses pensées. Je suis content d'avoir épousé cela, parce qu'avec son nom, je fais des choses extraordinaires. J'étais normal avant. Avant de devenir chrétienne, j'étais normal. Même quand je devenais chrétienne, quand je n'ai pas connu la vérité, j'étais aussi normal. Mais maintenant que je sais qui je suis, je ne suis plus normal là. Il est impossible pour moi d'être normal. Au nom de Jésus, je règne dans ce monde. Au nom de Jésus, je domine sur les circonstances, sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur tout. Je domine et au nom de Jésus, je suis une reine. Et je règne, je donne les décrets, je crois et je règne. Je crois et je règne. Je vois quelque chose, je veux, je prends, j'accapare. Je me prends parce que j'ai la foi qui déplace les montagnes. Et ma foi marche par l'amour. Ma vie est une vie de louange. Ma vie est une vie de louange. Ma vie est une vie d'adoration au Père pour ce qu'il a fait pour moi. Oh, pour Jésus qui est venu mourir sur la croix ici pour moi, qui n'avait pas vraiment le besoin de le faire. Il est venu donner son sang, car son sang précieux coulé sur la croix, afin que moi j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle par ce nom. Par ce nom, on reçoit la vie éternelle. Ce nom-là doit être élevé. Ce nom-là doit être avec ce nom, on a tellement réussi que ce nom doit être élevé, chanté, dansé, acclamé, exalté dans le monde entier. C'est un nom puissant. Oh, Rokoto, celui qui a eu ce nom, celui qui a porté ce nom-là, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui a porté ce nom-là, il a porté avec amour, il a porté avec fierté, et il est digne d'être adoré, il est digne de recevoir toute la louange, il est digne de porter un nom puissant comme ça, il est digne d'être élevé. C'est ce qu'il a été fait. Oui, il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration. Et ce qu'il a fait, personne n'aurait pu le faire. Et il a fait un sacrifice parfait. Tout ce qu'il a fait, il a fait parfaitement. C'est un Dieu parfait et excellent. Il a fait son royaume, il a fait, son ministère de manière parfaite. En 3 ans, il a fait ce qu'il avait fait. Il est parti. En 3 ans, il a fait ce que les gens ont fait. Ce que les gens n'ont pas pu faire 1000 ans. Il a ôté le péché du monde en 3 ans. Il a donné un sacrifice. Il a créé un nouveau contrat pour nous. Il a créé un nouveau contrat. Il nous a donné le Saint-Esprit, le salut. Il nous a donné tout ce qu'il possédait. Il nous a donné sa nature. Il nous a mis là où il est. Et nous fait régner avec lui pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Oh, il mérite le nom qui est au-dessus de tout nom. Il mérite ce nom-là. Il mérite ce nom-là. Un nom, oh, Sakala, qui a sokotoso, j'ai kebria kota, digne d'un roi. Un nom, digne d'être élevé, qui a sokotolo, kosovarakintaka, rokoso, rikeche, beria, kontabarakota, karabakota. Ce nom-là, il est vif. Oh, kantabarakot. Il regroupe toute la plénitude de Dieu et kentaka, babakota, rababako, shekeberia, kontabarakintaki, rakatakarakaso. Conta para quinta baraquia, coço baraquia, soco toro coço baraquinta baraconta, sequeberia, canta baraconta baraquia, shekeli kentasa, le nom au-dessus de tout nom, ce nom merveilleux, ce merveilleux cadeau, canta, qui englobe toute la puissance et tout le cadeau de Dieu, canta balacanta. Oui, Jésus, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté, tu mérites ce nom-là. Oui, tu le mérites. Oui, Kotalaka, tu le mérites. Kanta, pour ton amour, Kanta, tu le mérites. Pour ton courage, tu le mérites. Pour ta foi, tu le mérites. Pour ta détermination, tu le mérites.
Tu mérites tout, quoi. Pour ton humilité, tu le mérites. Pour ta soumission, tu le mérites. Quand tu as ta carababacoso, j'ai kébilia quand pour ton organisation, ton planning, tu le mérites. Quand tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute l'élévation. Tu mérites Sakababakota. Oh Rakata Sakababa. Un nom aussi puissant, un nom aussi glorieux pour tout ce que tu as fait. Oh Père, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de nom comme toi. Il n'y aura jamais de nom comme toi. Parce que jamais personne ne pourra faire un sacrifice aussi excellent que tu as fait. Ah, la kata, ça, la casa. Tu as été excellent en tout. En tout, tu as été excellent. Et tu es toujours excellent en toutes choses. Alléluia, alléluia.